Une des demandes les plus folles qu'on m'ait jamais demandé, c'est un client qui nous demande de louer la Tour Eiffel pour pouvoir demander sa copine en mariage. Alors le problème, c'est que louer la Tour Eiffel, c'est compliqué, donc on n'a pas pu. Mais sur la Tour Eiffel, il y a un écran. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une péniche. On a décoré la péniche, fleurs, champagne, pour que, arrivé devant la Tour Eiffel, il y ait le prénom avec la phrase « Veux-tu m'épouser ?» Et bien sûr, elle a dit non. Elle a refusé. On a appris qu'il se connaissait pas si bien que ça et que lui, il n'était pas à son coup d'essai. Et à chaque fois, il se prenait des râteaux, le pauvre. Chasseur, c'est quelqu'un qui bosse avec les concierges. C'est celui qui va réaliser ce que veulent les clients. Par exemple, un client a envie d'une paire de chaussures, eh ben, c'est au chasseur de la trouver. Il a envie d'une place de théâtre, c'est au chasseur de la trouver. Au début, en tout cas, c'est vrai que tout l'argent que dépensaient les clients, je trouvais ça indécent. Moi, ça m'est arrivé, un client qui me demande d'aller lui réparer sa montre, il me balance sa montre comme ça, alors c'est pas par dédain, c'est juste qu'il me la jette comme ça parce qu'il était un peu loin. J'ai sa montre, je vais pour la faire réparer, et quand je reviens à l'hôtel, la boutique de montres me demande si je veux un garde du corps pour me raccompagner à l'hôtel. Je dis bah non, enfin, l'hôtel il est à 200 mètres. Il fait oui mais vous avez 2 millions dans la main là. Le mec m'a acheté ça comme si c'était un Kleenex. Pour eux c'est rien. Tu vois le rapport? Nous, on a un salaire de base entre 1008 et 2000 euros, sauf qu'il y a des pourboires. Ça pouvait arriver que sur une journée, tu fais entre 100, 200, 300 euros de pourboire. On m'a déjà demandé des choses illégales, mais c'est très simple, je me cache derrière la loi. En fait, il y a 3 grandes choses que les gens vont demander, c'est de la drogue, des prostituées ou des armes. Voilà. Parce que dans certains pays, c'est légal, donc comme ils ne connaissent pas la loi de tous les pays, en France, ils demandent. Et moi, quand c'est comme ça, je dis j'aurais adoré répondre à votre demande, malheureusement, je ne peux pas y accéder de par la loi française. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes là-dessus aussi. Après, peut-être que ça existait il y a 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais le client, lui, il craint rien. C'est nous qui allons avoir des problèmes. Et nous, on n'en veut pas des problèmes. On a vraiment une clientèle qui est très différente. Il y a énormément d'hommes et femmes d'affaires. On a des stars, beaucoup de stars qui viennent, que ce soit à titre personnel ou alors pour présenter des films ou parce qu'ils ont des concerts, des choses comme ça. C'est vrai que Céline Dion, j'ai vécu un moment assez particulier avec elle. C'était au tout début de ma carrière. Je devais apporter quelque chose dans sa chambre. Alors, je ne savais pas que c'était sa chambre au départ. Je vois une chambre, je vois un nom, parce que souvent, ils ont des alias, ils ne mettent pas forcément leur vrai nom. Je pensais que la chambre était vide. Et donc je rentre avec mon paquet pour le poser et j'entends chantonner. Et moi, automatiquement, je me mets à chantonner ce que j'entends, pensant que c'était la radio ou la télé, je sais pas. Et en fait, pas du tout. C'était Céline Dion qui était en train de chanter. Elle entend que je chante. Du coup, elle s'arrête net. Bah moi, je m'arrête aussi. Et là, je me dis, oh, mais mon Dieu, mais je vais me faire massacrer. Et en fait, elle arrive et me dit, non, non, mais vas-y, continue. Et je dis, mais non, mais je sais pas chanter. Et elle me dit, non, mais si, si. Et elle me relance en chantant un petit peu. Et donc, du coup, j'ai chanté 3-4 notes avec elle. Puis après, voilà, ça s'est arrêté là. J'ai posé mon paquet et puis je suis parti. Mais donc, du coup, j'ai quand même fait un petit duo avec Céline Dion.